bienvenue sur ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à dessiner Isolde de AFK Arena. Donc vous commencez par tracer une grande ligne comme ça. Ça va être toute la longueur du personnage. À peu près ici, on va avoir les jambes. Donc on trace un petit trait, ça doit être à peu près au tiers de la ligne. Et on trace les jambes qui vont, hop, comme ça. Petit trait pour, là c'est le genou. Comme ça et comme ça. On s'occupera de cette partie plus tard. Ensuite, hop, là il y aura le buste, enfin le ventre au début et après le buste. Ça va représenter environ un tiers également. Donc on peut s'arrêter à peu près ici. Donc vous tracez un petit trait ici et là ça va être tout ce qui va être épaules et tête. Là ça s'arrête à peu près un tout petit peu plus haut que les seins en gros. Donc là en gros ce sera son corps. Voilà. Là vous pouvez tracer deux traits comme ça qui vont rejoindre le trait du milieu. Et là ce sera la partie vers le cou. Là il y aura son épaule. Et là sa deuxième épaule. Alors pour la tête qui va être par là, vous faites un rectangle. Hop. Le rectangle est plus grand en bas et plus petit en haut. Donc on peut venir rectifier comme ça. On trace un trait un tout petit peu au-dessus de la moitié supérieure, donc ici. Hop, et là on peut tracer un demi-rond, enfin un trois quarts de rond plutôt à l'intérieur. Là on peut tracer un petit losange. Hop. Et là, je corrige ce que j'avais fait là, donc je rajoute en gros un trait qui va partir des deux extrémités de mon rectangle, deux traits comme ça. Et là je peux venir faire un triangle en bas. Hop, comme ça. Un bout de triangle. Là, je prends la moitié entre la fin du rectangle et le bout ici. Hop. Et là, je viens tracer un deuxième triangle comme ça. Je peux gommer les traits de construction ici. Comme ça. Hop. Je peux commencer à faire les épaules, donc je trace un trait comme ça horizontal, enfin pas horizontal, pardon, diagonal, comme ça. Et là je viens descendre un petit peu, comme ça. Là j'aurai les seins ici, enfin les seins, le buste plutôt. Donc je fais à peu près comme ça, hop. En bas, j'aurai les abdos qu'il a, donc comme ça en gros. Je trace un petit rond pour le nombril et là je rejoins comme ça. Là je viens faire un arc de cercle, comme ça. Et je remonte. Je viens rejoindre la partie ici, comme ça. Pour mes jambes, je descends comme ça. Hop. Là, il y a une sorte d'habit, donc je peux faire hop, un triangle comme ceci et rejoindre. Donc là, en gros, la ligne que j'ai tracée, c'est à peu près le milieu de la jambe. Donc là, je viens prendre l'autre milieu, donc c'est à peu près la même distance. Et je viens tracer symétriquement par rapport, symétriquement ce trait plutôt. Là, je redescends au niveau du genou. Et là, il y aura la chaussure.
Pareil ici. Je corrige un peu les proportions parce que la jambe est trop grosse. Et voilà. Et là, je vais rajouter la cape qu'il a derrière. Enfin, c'est une cape ou une robe, j'en sais rien. Qui est juste là et ici. Hop. Alors ensuite, il y a les tuyaux qui partent de la tête et qui vont venir sur l'épaule. Donc là, je trace à partir de là. Je vais tracer. Là, je ne sais pas trop comment expliquer, donc je vous laisse suivre. Je vais continuer pour les bras. Donc là, j'en suis là. Là, il y aura l'épaule du coup, qui est un peu plus ronde que ce que j'ai fait. Là, il y aura un muscle. Et là, hop, là, je fais un demi-cercle ici. Hop, une sorte de pic comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, donc là, il y a l'épaule. Hop. Là, c'est les muscles qui sont collés. Et là, il va y avoir une sorte de... je sais pas comment ça s'appelle, une cisaille, un truc pour cisailler les jambes. Donc on va faire 2 traits. Un trait qui part comme ça. Un autre trait également. Et là, hop. Là, il y aura un truc vert qui alimente tout ça. Les mêmes trucs verts que ce qu'il y a là, en fait. Et là, après, il y aura des pics ici. Comme ça. Et là, autour, il y a un truc vert. En gros, c'est ça. Donc, c'est fini pour le brouillon. Je vais vous accélérer l'ancrage. Et donc, je vais ancrer avec un feutre noir Papermate. Et donc là, je vais vous laisser soit en accéléré, soit je vais vous couper tout ça. Une fois qu'on a fini avec la coloration, on peut passer au gommage. Donc on gomme. Attends, faut bien faire attention que ce soit sec. Vous voyez là, j'ai pas trop attendu. Mais on peut gommer. On peut passer à la coloration. Je peux commencer mon coloriage avec la couleur 97 pour colorier cette partie-là et une partie de la cervelle qui est là-haut. Je peux ensuite utiliser la couleur 1, donc le wine red, pour colorier toutes les parties comme ça, là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Donc ça va correspondre aux vêtements en gros de Isolde. Je vais utiliser la couleur 48 pour colorier tout ce qui est le clair. Et donc ça va être notamment cette petite truc qui est là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Hop, ça. Toutes les alimentations, le haut de l'alimentation et toute une partie de l'épée. Je
peux également colorier, c'est l'intérieur du vêtement. Avec la couleur 31, donc le Dark Yellow, je colorie les petits trucs au milieu. Ainsi que les pics ici. Avec la couleur 53, je vais colorier l'arme qui est là. Je laisse un petit bout pour mettre du clair. Avec la couleur 43, je sais plus si c'était avec celle-là qu'on a colorié ce truc-là, mais je vais colorier l'autre arme. Je crois que c'est pas la même couleur. Je vais maintenant utiliser deux nuances de gris, donc la couleur WG6 et la couleur BG5. La couleur BG5 pour faire toutes les zones plus claires des bottes par exemple. Et la partie foncée pour faire le petit trait ici et le reste des bottes. Je peux utiliser le WG3 pour colorier certaines parties des mains, comme par exemple celle-ci et ici. Ici également et là. Là aussi, hop. Je peux utiliser le beige pour faire un fond pour tout le corps, mais ce sera une couleur totalement différente avec les crayons de couleur. Je vais maintenant passer au crayon de couleur Polychromos Faber-Castell. Je peux commencer par toutes les tonalités de vert. Donc je vais pouvoir faire les nuances de foncé, de clair et mettre quelques reflets au Posca. Je peux ajouter mes petits reflets au Posca. Vous pouvez utiliser du blanco. On peut maintenant utiliser du marron foncé pour faire tous les reflets du bois, notamment ici. Et c'est pas du bois ici, mais des petits icônes. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais en tout cas, on va faire un reflet avec du marron foncé. Je vais utiliser du marron clair pour compléter un peu. Et je peux utiliser du noir pour les zones très sombres. J'utilise du blanc pour faire, enfin du blanc cassé, mais vous pouvez utiliser du blanc pour faire quelques reflets également. Pour la partie des vêtements, je peux utiliser du violet
du violet foncé et du noir pour faire tous les plis. Également du blanc pour faire ressortir les plis. Je peux utiliser du gris foncé et du noir pour faire toutes les ombres sur les chaussures. Et je peux rajouter du blanc pour faire ressortir encore plus. Pour les armes, je peux utiliser le noir et le vert foncé pareil pour faire les ombres. Et je peux utiliser une couleur très claire, c'est du marron clair pour colorier les petits bitonio ici. Je vais utiliser cette couleur, je sais pas exactement c'est quelle couleur, je pense que ça ressemble un peu à du rose. Enfin c'est très rosé, donc ça je vais l'utiliser pour certaines parties du corps. Notamment ici par exemple. Je vais prendre du gris pour continuer un peu les nuances sur le corps. Je prends du marron plus foncé pour les ombres, du gris pardon. Et je rajoute quelques nuances de violet sur le corps. Je peux mettre un peu du blanc pour faire les reflets. Et enfin un peu de Posca blanc au niveau par exemple des abdos. Et du buste. Voilà, le tutoriel pour dessiner Ismold de FK Arena est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez d'autres tutoriels à FK Arena, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur le dessin et à me proposer des tutoriels pour les prochaines vidéos.